suis désolée, j'ai l'impression que votre mari se fait terriblement chier à mon spectacle. Il est déjà avec son portable. Vous l'avez. Il se rend même pas compte que je lui parle, il en a rien à foutre. C'est pas grave, ça me dérange pas. Ah, vous entendez pas, c'est ça? C'est vrai? Vous réglez le son sur votre... Bah, dites-moi, vous voulez qu'on fasse un test micro ensemble? Vous me dites... Non? Vous m'entendez là? C'est vrai ou pas qu'il règle le son ou il se fout de ma gueule? Ah si, elle regarde à côté. La dame à côté vérifie. Et là, c'est vrai, c'est pas un mythomane. Parce que je me disais, à tout moment, il fait son sudoku, c'est un peu vexant. Là, vous m'entendez bien? Est-ce que vous voulez que je recommence depuis le début? Je plaisante. Non, aucune. Non, de toute façon, j'ai rien dit non plus d'essentiel. Attendez, excusez-moi, je suis obligée de faire une parenthèse parce que je vous vois très bien, le premier rang là, et vous qui m'avez dit je règle mon appareil et tout, et du coup, je suis hyper troublée parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau public que je n'avais pas avant. Troisième âge, disons-le. Ah, mais ça me fait hyper plaisir, mais j'ai juste besoin de savoir si vous êtes là par hasard parce que vous savez, les abonnés, parfois, donc vous venez systématiquement, ou si vous m'avez découvert quelque part, parce qu'en fait, non mais je me permets d'en parler parce que j'ai une impro qui a énormément circulé en ligne, où je joue face à un public très très âgé, où ils ont tous le même problème auditif que vous, dans la salle, tous en Suisse, et j'ai l'impression que cette vidéo a drainé un nouveau public, mais que je rends... En plus, ça me réjouit parce que franchement, c'est niche. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui lancent. Mais c'est vrai que ça m'interpelle. J'arrive pas. Je pourrais faire mon spectacle en mode automatique, mais je vous vois. Et en plus, je vous vois heureux. Et je me dis, c'est pas les abonnés habituels qui sont au premier rang et qui se font chier. Ils sont là, ils sont contents. Donc je me dis, c'est bizarre. Est-ce que vous me connaissez? Non? Non? Non. Vous êtes juste content. Vous êtes content d'être sorti. Vous êtes. Non, mais ça me fait hyper plaisir. Non, mais. Mais maintenant, dites-moi la vérité, c'est votre mec? C'est votre ex? Ouais, mais sauf que vous savez pas tout, parce que c'est les deux seuls qui ont applaudi à qui baise encore. Donc c'est votre ex qui est devenu un plan cul. Bref, ça ne me regarde pas. Je dédicace à qui? Marion. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Grand bien lui fasse, tout à fait. Mais tout à fait, grand bien lui fasse. Tout à fait. Quoi? Franchement, je comprends pas. Vous étiez là depuis le début du spectacle parce qu'il y a vraiment que à la fin que je vous ai repéré. Hein? Comment? Vous étiez là depuis le début? Ah ouais. Eh ben, grand bien me fasse. Quoi? Oh, vous êtes gentil, merci. Moi, je vous adore. Merci. Pardon, la dédicace est pourrie. Merci beaucoup. Désolée, j'arrivais pas. Merci infiniment. Donc, non, le livre est en vente, mais je ne le dédicace pas parce que j'aimerais dîner grand bien me fasse. J'en suis vraiment navrée. Si vous aviez été le seul à lancer la standing, je me serais dit bon, bah voilà. Tire-en des conclusions, ma belle. Merci, vous êtes trop... Mais oui, grand bien. Ah, je vais avoir cette voix dans la tête toute cette nuit. Dans mon lit, c'est sûr, je vais y penser. Grand bien le faire. En plus, plus vous le dites, plus il est un peu coquin et obscène. Grand bien le faire. Pardon, je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Je crois que les cinglés me turnent à... Oh, dis donc! Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis allée jouer au Japon, mon spectacle. Puis mon mec s'est complètement identifié à la philosophie zen et bouddhiste. Ça, c'est vraiment très très chiant parce que, en fait, avant, c'était juste un gars qui foutait rien, quoi. Là, il croit qu'il a une philosophie de vie. C'est terrible. Avant, tu lui demandais de faire un truc, il disait je vais le faire, il le faisait pas, tu vois. Là, maintenant, il est là, tranquille. Après quoi, court-on? Vraiment, j'ai envie de l'emplâtrer. En plus, on le sait très bien qu'il y a des concepts qui s'exportent mal, tu vois. Genre le zen au Japon, c'est merveilleux. Pas en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes déjà allé chez Nature et Découverte, hein? Voir les gens qui achètent le mini jardin zen miniature là, avec le petit râteau. Ah bah ça, c'est pas des gens zen, ça c'est des gens qui sont au bord de crever, de suicide, d'angoisse. Qui fait ça? Qui utilise un petit râteau dans un jardin zen miniature, hein? À moins d'être un chat dans sa litière, personne n'a à faire ça. On le sait. Je sais pas pourquoi on reproduit tout le temps ces mêmes conneries et ramener des tonnes de merde comme ça de nos voyages, comme si ça allait être super une fois qu'on est rentré, tu vois. Si on fait ça tout le temps avec tout, avec la déco. La dernière fois, moi, robe mexicaine.
Au Mexique, sublime. En France, la folle du bus qui décompense. Enfin, tu vois. Vous êtes pharmacienne? Vous êtes quoi? Médecin, d'accord. Psychiatre? Ouais. J'étais sûre, elle me regarde, je vous jure, vous me regardez exactement avec le même recul que mon psy. C'est un œil légèrement de côté. Et en plus, vous me dites oui, vous êtes vraiment psychiatre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'être en thérapie actuellement. Si je vous fais chier, n'hésitez pas à me dire bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je sortirai de scène. Merci. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai une théorie sur laquelle Freud est quelqu'un d'extrêmement problématique. Je pense. Pardon? Ah oui? Ah, on le sait? Tout le monde le sait peut-être. La meuf, elle débarque. Moi, j'ai une théorie sur laquelle Gérard Depardieu, c'est peut-être un peu... Pardon. Non, mais parce que Freud, je sais pas si on a vraiment des histoires sur lui ou s'il y a un mythe ou Freud, mais l'autre jour, j'analysais mes rêves et je rêvais de cette araignée, nanana, et donc plein d'explications vraiment très intéressantes sur la mère, sur le rôle, la maternité et tout. Et après, c'était là, selon Freud, envie de sodomie. Et j'étais là, quoi? Et vraiment, et je vous assure, allez regarder. Et j'ai trouvé ça hyper gratos. Et je me suis dit, vraiment, enfin, c'est fou. Il a dû vraiment se servir de ses patientes un peu fragiles. Genre, ah, ma belle, t'as envie de te faire sodomiser, je pense. Alors que pas du tout. Qu'est-ce que je suis rapide? En fait, peut-être que je suis HPI, en fait. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui a dit non? Il y a un psychiatre dans la salle qui est capable de détecter si je suis HPI ou pas? Non. TDAH? Ouais, on m'a déjà dit ça, mais je pense pas. Non, je pense pas. Mais plein de gens m'ont dit ça, mais je pense pas, je vois pas ce qui vous fait penser ça. Quoi, c'est genre clair, les symptômes de TDAH? Tout le monde a... Hilarant, elle le sait pas, qu'elle est conne. Pardon, je plaisante. Non, on sait que c'est pas des cons en plus, c'est juste des gens qui ont des problèmes d'attention? Oui, oui, ah, concentration, pardon. Ah, oui, d'accord, je comprends. Non, je crois pas que je le suis, non. Non, mais il y a une période aussi, à un moment où j'ai cru que j'avais un truc comme ça. Et puis mon mec m'a dit non, t'es juste mal poli. Je suis bon, bah, d'accord, très bien. Oui, parce qu'en fait, c'est pas tant que j'ai un problème de concentration, c'est que j'écoutais pas quand il me parle. Mais bref, je sens que je suis en train de vous perdre. Je sens que vous êtes en train de me dire, je ne sais pas si c'est le spectacle ou si c'est des médicaments, je ne sais pas ce que c'est. Arrête. Elle le trouve hilarant, elle est trop mignonne. Oh, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, non? Hein? Trop mignonne, parce que je peux vous dire que si ça faisait 15 ans que vous étiez ensemble, vous l'auriez défoncé. Vous êtes à la honte, fous-moi la paix. Il est con celui-là avec sa vanne, et là, elle était, mais à 2 doigts de vous sucer. Je plaisante, pardon. Pardon. C'est pas de ma faute. Je suis TDA, c'est pas de ma faute. Les mots sortent. Pardon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oui, TDAH, ça va. Elle m'a reprise. Elle est hilarante, elle m'a pas reprise sur sucer, elle m'a reprise sur TDAH. Je ne sais pas si à force d'écouter des podcasts féministes, de lire des trucs sur la fin du patriarcat, de lire du Mona Chollet toute la journée, ou c'est juste ma crise de la quarantaine. J'ai essayé de formuler cette phrase de 1000 manières différentes, nuancées, mais je ne peux pas vous le dire plus clairement et plus sincèrement. Je ne vois plus l'intérêt d'être en couple s'il n'obéit pas à tous mes ordres. Je ne vois pas. Je suis pas fière, hein, mais... Très marrant de voir comme les applaudissements sont genrés, là. Lui, pourquoi vous applaudissez tous? Elles sont connes ou quoi? Bah oui, non, mais je suis pas contente, je suis pas fière, mais c'est comme ça fait partie de ma dynamique. L'autre jour, je me suis quand même surprise de me dire, mais tu sers à quoi, en fait, déjà? Tu sais, j'ai l'impression d'être comme les chats. Tu sais, les chats, quand ils ont un jouet ou une proie, et qui sont là, en train de tortiller du cul en battant le jouet, là, comme ça, là. J'ai l'impression d'être comme ça, mais avec mon mec, toute la journée, je l'observe de loin en tortillant du cul. Après, l'avantage avec un mec, c'est que t'as pas longtemps à attendre avant qu'il fasse une connerie et lui tomber dessus, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est que lui, il sait pas qu'il est observé. Tu sais, il croit qu'il mène une vie normale dans l'appartement. Et il y a toujours un moment où il entend ma voix au loin lui dire « C'est juste en dessous le lave-vaisselle !» Mais qu'est-ce que c'est, cette personne qui arrête pas de marcher? Vous cherchez une place, monsieur? En 7, 103? Bonsoir. Ah, vous allez monter... ouais. Bonsoir. Rang 7, bah, je suis pas ouvreuse, moi, il est marrant. Alors, attendez. Ça, c'est rang 2, là. Rang 7, place 103. Ah, les gens vous font coucou, là. Très sympa, cette salle. C'est fou, j'ai adoré ce moment. On m'avait jamais fait ça. Quelqu'un... Très mignon. Bah, aucun problème. Vous êtes avec vos amis? Non, bah non, j'ai bien compris que vous n'êtes pas tous... Les gens ne peuvent pas l'encadrer, il vient d'arriver. Non, on ne le connaît pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que rang 7, il y a d'autres gens avec vous? Ah oui, ok. Bah, merci beaucoup, monsieur. Pourquoi vous êtes tout seul, vous? Même si j'ai la petite idée. Non, je plaisante.
Je plaisante. On est là pour rigoler. Si quelqu'un a besoin d'un café, veut me demander où sont les chiottes ou quoi, vraiment, vous n'hésitez pas. Aromazone, passez-le-moi. Qu'est-ce qu'elle a prise? Sérum contour des yeux, 5% de caféine et hélicryse, évidemment. Hein, on l'a vu chez qui, celui-ci? Chez quelle influenceuse sur Instagram? Est-ce que vous avez un gua sha? Pas encore? Dommage, pas complètement une pigeonne, celle-ci. Alors, Maca Vital. Ouh, ça, je sais pourquoi c'est le Maca. Si, c'est pour la libido. Ah non, anti-chute. Non, là-bas. Alors, anti-chute, mais je tiens à vous prévenir, parce que moi j'ai pris un truc aussi à base de maca sans savoir, parce que c'était pour autre chose. Moi j'avais pris celui où il y a une femme sur Instagram, je sais pas si vous voyez, qui a vraiment genre un quadruple menton, et elle dit, et au bout d'un moment elle dit, après 3 semaines, elle est genre comme ça, et elle a genre Donc tout le monde en commentaire écrivait n'importe quoi, vous nous prenez vraiment pour des pigeonnes, et moi je l'ai acheté. Et donc, il y a un moment, le feu au cul, mais un chien. J'étais là genre vraiment... Et on m'a dit, bah c'est le maca, ma grande. Donc attention, parce que peut-être que les cheveux vont repousser, mais... Vous êtes son mari à côté? Ah bah ouais, bah soyez pas étonnés, si à un moment... Et le problème, c'est que l'envie sexuelle revient, mais pas l'amabilité. Donc c'est vraiment... ça crée des gros dysfonctionnements. Bah, c'est là-bas, j'ai envie de baiser, et ton mec est là-bas. Tu peux me le faire comprendre autrement, quand même. Ouais, bah non, j'ai pas le temps. Ah, vous êtes trop mignonne de m'avoir fait ça, trop mignonne. Il paraît qu'on fait ça maintenant. C'est fini, ça? Ah bon? Arrête. Elle m'a regardé genre vraiment, t'es craignos, meuf, t'es hyper craignos. Mais non, c'est pas vrai, les gens, ils font plus ça maintenant. Ah bon? Ils font ça? Comment? Refais? Ah, avec d'autres doigts? Ça? Quoi, l'inverse? Ça? Bon, écoute, franchement, faut avoir du temps à perdre. Mais moi, j'ai un peu des problèmes de motricité aussi, donc c'est... Puis franchement, je fais ça à quelqu'un, on dirait plus un truc sataniste, non? Que... Ça fait hyper peur, non? On dirait des griffes et tout. Ou alors c'est moi qui ai des doigts bizarres, c'est ça, cœur? Non, renseigne-toi, je pense que si quelqu'un t'a... Non? Je sais pas, ça a l'air un peu... Je demanderai à ma nièce demain, je suis pas sûre ça, hein. Je vais lui faire ça demain. Elle va être là. Vraiment, parce que je suis allée jouer au Japon, mon spectacle. Puis mon mec s'est complètement identifié à la philosophie zen et bouddhiste, ça c'est vraiment très très chiant, parce que en fait avant c'était juste un gars qui foutait rien, quoi. Là il croit qu'il a une philosophie de vie, c'est terrible. Avant tu lui demandais de faire un truc, il disait je vais le faire, il le faisait pas, tu vois. Là maintenant il est là, tranquille. Après quoi court-on? Vraiment j'ai envie de l'emplâtrer. En plus, on le sait très bien qu'il y a des concepts qui s'exportent mal, tu vois. Genre le zen au Japon, c'est merveilleux. Pas en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes déjà allé chez Nature et Découverte, hein? Voir les gens qui achètent le mini jardin zen miniature là, avec le petit râteau. Ah bah ça, c'est pas des gens zen, ça c'est des gens qui sont au bord de crever, de suicide, d'angoisse. Qui fait ça? Qui utilise un petit râteau dans un jardin zen miniature, hein? À moins d'être un chat dans sa litière, personne n'a à faire ça. On le sait, je sais pas pourquoi on reproduit tout le temps ces mêmes conneries et ramener des tonnes de merde comme ça de nos voyages, comme si ça allait être super une fois qu'on est rentré, tu vois. On fait ça tout le temps avec la déco. La dernière fois, moi, robe mexicaine au Mexique, sublime. En France, la folle du bus qui décompense, enfin, tu vois. Et vous voyez quand vos poils de barbe là sur la moustache ils poussent un peu sur vos lèvres là comme ça, hein, et que ça nous dégoûte et qu'on est là, coupe s'il te plaît, coupe et que vous êtes là, bah, ça pousse vite et qu'on est là, coupe souvent. Et bref, j'ai arrêté de lui dire coupe, bah voilà, j'ai arrêté parce que tu vois, je vais le laisser avec ses poils, il le castrerait encore plus, donc je laisse faire ce qu'il veut avec ses poils et tout. Et parfois il y a des trucs qui sortent de ma bouche, je sais pas comment ils sortent, je les ai même pas pensé. Genre l'autre jour il s'approche comme ça de moi et j'avoue j'ai eu un mouvement de recul. Et là je lui ai dit écoute, ça suffit, maintenant j'ai l'impression de bouffer une chatte, ok? Hein? J'ai l'impression de bouffer une chatte, donc quitte à bouffer une chatte, je préfère bouffer une vraie chatte une bonne fois pour toutes qu'embrasser cette fausse chatte qui sert à rien, tu comprends? Parce que là je suis perdante sur tous les plans, en termes d'expérience je suis perdante sur tous les plans. Donc soit tu te coupes la barbe, soit j'ai bouffé une vraie chatte, maintenant une bonne fois pour toutes, ok? Il était comme ça, terrifié. Je suis désolée pour tous ceux qui vont plus du tout se voir pareil et qui vont se raser la barbe ce soir. En plus une fois que t'as vu ça, tu ne vois plus que ça. La nuit quand il dort, je le regarde de profil. Et je suis là, dis donc, c'est intéressant cette histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Alors, nouveau rappel, anxiolytique. Non, pas du tout, je plaisante.
Je ne sais pas votre code. Pardon, vous avez peut-être pas envie de le dire. Vous pouvez me le faire? Mais vous êtes trop gentil dans cette... Elle l'a fait et tout. Vous avez envie que je regarde des trucs? Moi, ce que je préfère, c'est les photos. Attends, déjà, je vais regarder le dernier texto. S'il y a écrit, je vais voir cette espèce de conne de Nora Mzaoui. Parce qu'elle avait plus de place pour Laura Lone. En plus, non, c'est pas possible parce que vous êtes au premier rang. Donc, vous les avez prises assez vite. Ou alors, c'est des cadeaux. Alors, Isabelle Bouchon, c'est qui? Elle est dans la salle? Nous, on est au premier rang, au milieu, juste devant la bouteille d'eau de Nora. On va prendre cher, elle va faire des réflexions. Je vous jure. Non mais... Je vais faire... Non mais c'est hallucinant, sachant que ça n'a pas été envoyé. Il y a écrit non distribué parce qu'on capte rien, donc je vais l'envoyer. Ah oui. Je vais continuer. Ça y est, elle a commencé la salope. Non mais ce qui est fou, c'est que vous l'avez quand même bien cherché. Vous étiez comme ça devant moi pour que je vienne vous. On est presque dans une relation un peu sado-maso, quoi. Genre, vous aviez envie de ça. Oh là là, j'ai bien fait de regarder vos textos. Ok. Alors que moi, franchement, je suis tout le temps très gentille avec les gens. C'est eux qui m'agressent. Après, aucun ami, que des pubs. Conforama, La Grande Récré, Marionneau, en veux-tu, là. Cocorico, Ikea. J'ai trop peur que... C'est votre mari? Il s'appelle comment? Non mais juste que je fasse pas de gaffe. Hein. Emoji aubergine de Sébastien. Non pas de je rigole, je vous jure c'est pas vrai. Je me rends compte que je me plains énormément de mon mec, ça me fait un bien, je vous remercie. Oh là là, merci de me payer pour ça, parce qu'en plus avant c'est un truc que je faisais plutôt dans la vie courante, quand on se faisait des dîners entre filles. Vous savez, tout ce truc où vous comprenez pas, à chaque fois vous êtes là, mais c'est quoi vos dîners entre meufs? C'est des dîners où on crache sur vous, et puis on rentre chez nous, et puis tout est normal, tu vois. Et bah oui, mais c'était très agréable. Moi j'ai toujours adoré faire ça. Parce que tu sais, tu craches, tu rentres chez toi, tu es ah je t'aime. Voilà. Et, bah oui, mais on avait besoin de ça, c'est cathartique, ça nous fait trop de bien, tu vois. Qui veut me toucher pour tester son rythme cardiaque? Et vous avez une Garmin alors? Ouais. Et pourquoi vous avez une Garmin? C'est pour le sport. Pour le sport? Et vous en faites encore du sport? C'est pas du tout, pourquoi vous riez? C'est pas du tout un... Ça avait l'air de ressembler à un jugement, ça l'était pas. Oui? À quelle fréquence? Parce que j'ai l'impression que vous portez votre Garmin un peu comme je porte mon survêt. Hein? Je porte énormément de survêt et les gens sont assez sportifs, je suis là... Ouais. Alors que c'est juste pour vérifier que vous faites pas genre d'apnée du sommeil et tout, non? Je peux regarder à quoi ça ressemble, excusez-moi, mais non, mais vous voulez bien me... Pardon. Bah, je vais pas non plus sauter, tu vois, enfin... C'est vous le sportif, hein. Marche, vélo, attente du signal GPS. Vous attendez quoi comme signal là? Oh, ça vibre. Attends, il y a un appel, je crois. C'est possible? Ça vibre. C'est possible. Ah non, là c'est la fréquence cardiaque. Ah. Attends, c'est hyper intéressant, ça augmente. Oh, ça augmente beaucoup. Ça rebaisse. Mais c'est encore haut, hein? C'est de me voir de près? Ça remonte. Attendez, je vais faire un test. Ah, je vais m'asseoir comme lui. Quand je m'avance, ça monte. Qu'est-ce que c'est mis? Oh là là c'est très haut. Ah, il fait pas de malaise cardiaque, lui, hein? Non, parce qu'il faudrait pas, il est très sportif, vous suivez comme un cochon, ça monte et tout. Vous avez pas l'air non plus en pleine... 128, là, 127. Alors que vous étiez arrivé, vous étiez à 80 et quelques. Ouais. Ça monte vite, hein? Vous êtes allé faire l'électrocardiogramme, le contrôle des... Non? Allez, enfin, j'ai hyper peur, vous fassiez un malaise. Allez vous asseoir. Qui veut me toucher pour tester son rythme cardiaque? Mais là, par exemple, vous m'entendez? Attendez, est-ce que c'est parce que je parle vite? Oui, ça je sais. Est-ce que c'est parce que... Oh là, dis donc. Eh ben... Ok. Alors, on recommence vraiment? Est-ce qu'il veut vraiment qu'on recommence? Mais donc, les gens qui rient depuis le début, c'est les seuls qui comprennent et les autres, ils sont là, attends. Mais est-ce que c'est vraiment que le débit ou est-ce qu'il y a un problème de son que je puisse le régler éventuellement? Oui, bon, je vous ai pas parlé à vous. Il y en a un qui est énervé depuis le début. Débit, tu recommences depuis le début et tu changes de débit. Je parle à madame qui a osé au moins me dire... Pardon?
Oui, Déby, oui, j'ai compris. Du coup, il me l'a dit exactement, mais sur un ton un peu plus doux. C'est vrai que j'étais agressif. Déby, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ce que je propose, c'est que je poursuive mon spectacle. Et puis, il y a un monsieur qu'on appellera Monsieur Déby. À chaque fois que vous voulez que je ralentisse, vous dites Déby. Et là, on se prépare à une soirée dans de très bonnes conditions. Alors... Mais c'est très mignon, vous avez payé votre place, vous? Est-ce que vous êtes le monsieur avec une écharpe? Oui. Et vous allez bien ou pas? Ah, voilà, c'est bien ça. On va en parler. À cause de moi ou globalement dans la vie? Ah, merde! C'est vrai ou pas? C'est vrai? Votre sonotone? Aïe, aïe, aïe. Mais vous voulez pas vous mettre en tailleur sur la scène? Non, mais je vous jure que si vous venez, vous entendez... Vous voulez pas? Non? Sûr? Réglez. C'est votre femme qui est à côté? Ouais, elle est là. Ouais, voilà. Vous êtes au moins au 10e rang, j'ai réussi à capter direct la complexité féminine, l'air de dire « Je ne te le fais pas dire ». Il est embarrassant à chaque spectacle, c'est la mascotte de la salle. Bon. Comment vous appelez-vous, vous? Jean-Marc Déby. Alors, Quoi? Ah, c'était pas vous, Déby? Ah putain, il y en a plein qui peuvent pas m'encadrer dans cette salle. Et est-ce que Jean-Marc, vu que votre sonotone marche pas et que Déby, je le saoule, vous voulez pas aller boire un coup tous les deux pendant que vos épouses passent une bonne soirée? Non mais attendez. Vous me dites, Jean-Marc, si à un moment je peux faire quelque chose pour vous, d'accord? Bah, je vous en prie. Il y a un mec qui se des sapes juste devant vous. Je ne comprends rien à ce qui se passe dans cette salle. Il faut que je vous dise que j'ai pas l'habitude d'avoir un public... Non, pas suisse. C'était pas ce que je voulais dire. Mais vas-y, disons ça. Non, mais qui porte des sonotones. Et en même temps, j'avais remarqué dernièrement que j'avais un public vieillissant. Je m'en ai vraiment... Je vous assure, il y a encore quelques jours en tournée, j'ai discuté avec un couple pour le coup adorable, 78 ans et tout, qui faisait encore l'amour. Je sais pas si vous, Jean-Marc, ça... Vous avez quel âge, vous, Jean-Marc? Voilà. Oh non, arrête, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? C'est vrai, l'épouse... Là, ils sont tous curieux. Écoutez, ils sont plus intéressés par Jean-Marc que par moi. Ils sont là. Norman, qui est donc mon régisseur et pas mon ami imaginaire, vu que tout part complètement... Est-ce que tu peux allumer la salle que j'observe Jean-Marc? Jean-Marc? Vous n'avez pas 92 ans, je peux pas le croire. Non, vous n'avez pas 92 ans. Toute la salle sait que vous n'avez pas 92 ans. Mais non, ça se voit. Oh oui. Qui c'est qui a dit ça? C'est Déby. Déby, il déteste tout le monde, par principe. Il est de l'autre côté, il n'y a aucune chance pour qu'il l'ait vu. Il fait vieux quand même. Déby déteste tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes torché là ou pas? Mais vous savez que ce qui est dingue, c'est que la réputation des Suisses, c'est pas du tout ça. On m'a dit c'est un public très très calme, très posé, très poli. Vous êtes en roue libre totale. Qu'est-ce que vous faites? Vous me regardez avec des jumelles juste derrière? C'est vrai ou pas? C'est des jumelles ou pas? Arrête, franchement, je crois que je vais... Mais vous êtes... Mais est-ce que je joue dans un HP? On m'a pas dit. Les gens sont tous dans leur petite bulle mentale. Pourquoi vous avez des jumelles? Je suis pas si loin, je comprends pas. Où est-ce qu'elles sont, vos jumelles? Elles sont... Où est la dame à jumelles? Ah oui. Vous prenez... Et expliquez-moi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'opéra. Vous voyez pas très bien. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose dans cette ville. Est-ce que... Oui, c'est quoi? Hein? Quoi? Dites-moi. Non, il y a peut-être quelque chose que je sais pas. Dites-moi. Il y a quelque chose? Il y a un truc?
Ah, moi, je suis pas d'ici. Elle se désolidarise complètement de la salle. Ah, moi, j'ai rien à voir avec ces cinglés. Ah, moi, je n'ai... Bon. Bon, bah, écoutez, je vais jouer en bord de scène. Et vous parlez comme ça! Écoutez, franchement, Non, il applaudit. Non, je peux pas parler comme ça. Mais venez au premier rang, Jean-Marc. Quoi? Ah, vous l'avez réglé? Allez, bon, alors je continue. Écoutez, j'étais en train de dire qu'on n'allait pas bien, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? C'est... Ah, c'est fou. Et du coup, je peux pas m'empêcher de m'imaginer en très très gros sous vos trucs, là. Ah bah, il y en a une qui se casse, là, ça y est, elle en a marre. Hop là. Hein? Hop. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus de cette salle. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Vous êtes sûr? Vous avez besoin de quelque chose? Ah, vous étiez perdu? Ok. C'est fou ce qui se passe. Et après, vous rentrez genre en bagnole, seul, tous ces gens... Je sais pas, j'ai envie de tous vous louer un énorme autocar et de vous conduire tous chacun chez vous juste après, parce que tout ça, ça me semble pas très safe, quoi. Hein? Vous faites quoi comme profession? Rien. Vous voulez pas me dire? Je vais pas me moquer de la profession, je vous promets. Dans les chiffres, hyper vague. Ça, vous pourriez être autant astrologue, tu vois, numérologue, que un truc genre comptable. Pas loin des deux. Comptable en astrologie. Le mec n'a pas envie de me parler. C'est vraiment le profil du mec qui va faire les phrases les plus courtes du monde. Vous êtes plutôt dans l'astrologie ou comptable? Pas loin. Ok. Vous êtes avec lui? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce couple? Ouais, vous êtes avec lui, visiblement. Elle a dit, je sais pas. Vous êtes tous les deux dans l'incertitude totale. Vous avez dit oui? Ah, c'était ça le geste, parce que j'ai pas entendu votre voix, j'ai juste vu. Parce qu'il y a eu un truc genre, ah mais c'était ça. Eh oui. Pas de chance. Et vous êtes dans une dynamique de couple où il préfère que vous parliez à sa place. Ce qui arrive très souvent dans les couples, tu sais. Toi demande, toi appelle, toi réponds au téléphone. Mais c'est quoi ton problème en fait? Mais parce que je sais pas si je suis comptable ou astrologue. Alors, donc du coup, il est quoi? C'est lui le bavard? Oh, ah bah ça doit être joyeux, hein. Ah merde! Mais vous êtes hyper bien trouvés, hein. Genre la dernière grande conversation que vous avez eue, c'était à propos de quoi? Ah, attendez, quoi? Vous alliez le dire? Vos vacances? Quand? Ah, où ça? Où? Ah, j'ai compris, au sphincter. J'étais... putain. Mais Ah, au sphincter. J'ai continué à me dire sphincter n'est pas conne, n'est pas l'air conne. Qu'est-ce qui ressemble à sphincter? Parce que clairement, ils vont pas aller voyager dans un fion. Sphincter. Ah, mais c'est parce que vous avez un petit cheveu sur la langue, non? Mais il se place même pas sur le S, il se place sur le sphincter. Sur le sphincter. Et vous savez qu'il est absolument adorable, votre cheveu sur la langue. Je trouve ça génial. Vraiment. Si, je vous assure, je trouve ça hyper mignon, très charmant. J'ai un de mes meilleurs potes qui a ça et sa meuf s'appelle Alice et il arrive pas, enfin il veut pas l'appeler parce qu'à chaque fois il y a Alice. Et je vais pas me remettre de sphincter, je trouve ça merveilleux. Je vais demander à mon pote, à Lucas, je vais lui faire ça. Je vais lui dire, tu sais pas qu'on aille en Italie, tu sais comment ça s'appelle l'endroit là où il y a les... Ah, tu sais, plusieurs chiffres là, sphincter. Voilà. Allez, bon, alors... Bref, j'arrête. Et en fait, vous n'êtes pas du tout comptable, vous êtes dans les chiffres. Donc, astrologue. Ah, putain, c'est merveilleux. J'adore, je suis... Et en fait, ça me fait chier parce que là, c'est très joyeux. Et là, il y a des gens qui pourraient se dire, qu'est-ce que c'est méchant? Hein? Alors que bon, on est bien sous de sa gueule, non? Je plaisante, pas du tout. Je rigole. Vous vivez dans le péché tellement sexy. Regardez-les, mais vous avez quel âge, vous? À Leidenstadt, pardon, pas du tout, c'est... Ah non, c'est 17, pardon. Non, mais c'est la chanson, si j'étais né... C'est pas que je suis sinistre, pardon, pas du tout. Mais du coup, je suis très mauvaise en maths, 47, ça fait... Ah bah voilà, j'allais dire, il a FPI, mais pas du tout, c'est son âge. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
20 ans. Ah bah oui, 20 ans. Elle me dit à côté, 20 ans, t'écoutes pas. Il a dit, ça fait 20 ans que nous vivons dans le péché. Oh, ça doit être tellement sexy chez vous, j'adore. Et d'ailleurs, limite, dernièrement, j'ai vu un truc sur la sexualité des personnes âgées et il paraît qu'il y a un regain à un moment. Hein, oui ou non? Ah, c'est vrai? Ah, merveilleux. Ouais, parce que je pense qu'à un moment, tu lâches la rampe, t'en as plus rien à foutre, tu vois. Hein, tu laisses pas comme si j'allais en trouver une autre. Allez, une bite, c'est une bite, tu vois. Hein, non? Non, mais c'est vrai, ça doit être joyeux, non? Bah ouais. Ça me fait trop plaisir qu'on puisse parler de ça comme ça aussi naturellement, je le trouve merveilleux. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent que les personnes âgées, parce que vous êtes âgés, on peut le dire, hein, oui, qu'on soit pas dans le déni non plus. Bah, il y a des gens qui pensent que les personnes âgées sont choquées de tout. Tu sais, parfois on me dit, oula, là il y a une salle, ça va pas prendre. Alors qu'à l'intérieur on est toujours pareil, quoi. C'est pas parce qu'on se transforme et que tout commence à... Hein, qu'on n'est pas capable de parler de cul, hein, et de branler son compagnon depuis 20 ans. Alors, pardon, je plaisante. Excusez-moi, mais c'est tellement joyeux ce qu'on dit là, non? J'adore. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose ce soir chez vous. Vous me faites trop plaisir, vous êtes mignons comme tout, j'adore. Bah non, bah de rien. Et vous, du coup, je me posais la question depuis le début. Vous êtes avec une des deux? C'est ma sœur. C'est ta sœur? C'est vrai? Vous êtes sa sœur? C'est ma sœur. N'importe quoi. Vous êtes pas sa mère. Vous êtes sa mère? Mais... Quoi? Mais arrête, n'importe quoi. Tiens, j'ai besoin d'une torche et de vous voir, ou alors expliquez-moi ce que vous prenez. Mais j'ai cru que vous étiez 3 personnes dans la même classe. Vous me vannez ou c'est vrai? Mais moi aussi, je vous aime. Mais montrez-moi, approchez-vous. Un tout petit peu, je vous en supplie. Juste que je vois la qualité de peau. Montre. Ah oui, non, en fait, de près taper. Non, je plaisante. Pas du tout. Évidemment que non. Non, pas du tout. Je continue à... Oh là là, si j'avais eu la vivacité d'esprit, depuis le début, j'aurais pu faire des vannes bien meilleures, mère-fils. Ah, ça aurait été génial. Parce que emmener son fils ado voir un spectacle d'une femme de 40 ans qui parle de cul, c'est genre bien plus riche que la situation que j'avais imaginée au départ. Bah du coup, je suis hyper gênée de... voilà, enfin bon... Oui, parce que là, à un moment, ça a carrément fait très bizarre que tu me suis pas, je te plais pas, alors qu'il y avait sa mère à côté, quoi. Attends, j'ai l'impression d'être la mère de Stifler d'American Pie. Bref, allez, on arrête. Enfin, non, mais attends. Sans la tarte. Bonsoir à tous. Vous n'êtes pas morts dans l'odeur de caca. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Bah en fait, un artiste a joué hier à Réhabitant, a joué ici. Non, c'est pas une vanne. Je vous jure que c'est pas une vanne. Ah non, mais c'est pas du tout une vanne. Je sais que ça a l'air d'être une vanne, mais oui, bah c'est pas moi qui le programme. Ne me hue pas. Et les gens étaient pas très contents, donc ils ont balancé. Voilà, en fait, en même temps, je les comprends. Il y a énormément de gens très très en colère qui sont venus manifester et qui ont visiblement mis. Vous voulez que je vous explique? Vous n'avez pas l'air très au courant de l'affaire. Vous me dites si vous avez besoin de questions, je serai là pour vous répondre. Et donc du coup, ils ont balancé des boules puantes. Et comme moi, je suis une grande chanceuse, bah je récolte la salle qui pue. Voilà. Alors que voilà. Donc merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça me fait plaisir que vous le preniez comme ça parce que je vous avoue, quand j'ai fait mes balances, j'ai failli chialer en fait parce que vraiment je me réjouissais de cette date, c'est la première de l'année, c'est vraiment trop merveilleux, j'adore être à Lyon et tout et vraiment je suis entrée, j'étais là en fait, on se fout de ma gueule, ça. Et c'est comme jouer dans les chiottes d'une école maternelle, ce qui m'est encore jamais arrivé. Donc, et je trouve que ce qui est presque le plus humiliant, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes de balance, je ne sentais plus rien. Et vraiment, je m'étais habituée à cette odeur de merde et je trouve ça presque pire. Tu sais, les gens qui disent, tu vas t'habituer. Et c'est vrai que là, finalement, on est bien. Et je trouve que ça crée une proximité entre nous, finalement. J'ai un peu l'impression d'être en couple avec vous. Dites-vous que voilà, faire une soirée raclette avec moi et dormir avec moi, ça ressemble à ça. Je vais donc commencer mon spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes trop sympa. Merci beaucoup, trop sympa. Ce rire est fou. C'est fou. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Faire l'amour avec vous, ça doit être incroyable. Hein, ah bah ça doit être une expérience dingue. Elle décolle, hop là. Mais là, c'est quoi votre profil, vous Ah, d'accord. Vous voulez dire une maman sans enfant ce soir ou une maman... Ah, ce soir. C'est votre soirée un peu, c'est ça? Oui, parce qu'une maman sans enfant, j'ai envie de dire... Là,
T'es peut-être pas maman en fait, peut-être t'es juste... Ah, je les ai abandonnés sur une aire d'autoroute, les filles. Et alors qui est à côté de vous là? Votre copine? Et pourquoi il n'a pas voulu venir ce con? Hein? Ah, il est fatigué, et ben voilà. Hein? Sûr. Ce soir, vous allez prendre de la fluoxétine. Vous allez l'émietter dans ce... pendant 15 jours. Hein, et il va avoir une pêche d'enfer. Hein. Après, il va commencer à vous caresser là. Quand ils sont contents, ils deviennent débiles. Ah ouais, soit ils font la gueule et ils sont fatigués, soit ils deviennent débiles. Coucou. Je sais pas ce que vous avez à être comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont fous en fait, ces mecs. Franchement. Soit ils sont tous éteints comme ça, soit ils sont là-bas. Je suis content, tu es content. Ça va soit normal. Oh, d'ailleurs, depuis que j'ai eu 40 ans, j'ai un rapport au sommeil qui est totalement différent. Je ne peux pas vous dire à quel point je vous admire d'aller à un spectacle aussi tard. Ah, ben, je peux pas vous dire à quel point j'aime dormir. Franchement, moi, je suis à deux doigts de jouir à chaque fois que j'entre dans mon lit. Vraiment. Vraiment. À chaque fois que j'entre dans mon lit, je suis là. Oh. Et si les draps sont propres. Oh. J'aime tellement ça. L'autre jour, je me disais, ça doit sans doute faire ça comme sensation que de pénétrer quelqu'un. Si, parce que je suis rentrée dans mes draps, et là, j'ai fait... Oh. Et là, je me suis dit, ah tiens, ça me rappelle quelqu'un, ce bruit. Et c'est devenu tellement érotique pour moi, je ne supporte plus qu'on mec se couche en même temps. C'est bah non, parce que j'aurais l'impression qu'on fait un truc à trois, tu vois, donc à chaque fois je suis là, vas-y, fais tes trucs, rejoins-moi après. Et moi je suis là, oh oui, oh, quel moment délicieux, franchement, hein. Que vous venez nous pourrir avec la lampe torche de votre iPhone, là. Je n'en peux plus de ça. Mais sérieusement, c'est quoi votre problème? Ces appareils nous ont rendus complètement cons. Ça fait 15 ans que t'habites dans le même appart, il a toujours pas trouvé la chambre. Il est où le lit? Il est où? Mais sérieusement, mais vous faisiez comment avant? Vous baladiez avec une frontale dans l'appart? Je comprends pas. C'est hallucinant quand même.